On encourage, hein. Bon anniversaire. Non. C'est pas son anniversaire encore. Bientôt. J'ai décidé que mon anniversaire, c'était tous les jours. Donc, à bon entendeur, salut, d'accord. Je pense qu'il s'est rentré dans les oreilles et il s'est pas ressorti. En tout cas, je pense, je crois, hein, que tout le monde a entendu, hein. Alléluia. Ah, oui, c'est vrai que Labinia, maintenant, il sait dire papa, maman, maintenant. Il a grandi, il a eu 30 ans, et il sait dire papa, maman. Il le dit bien, genre, on entend bien ce qu'il dit, et il a les dents qui poussent. Il a les dents qui poussent, il grandit. Alléluia. Ben on va aller ce matin. Vous savez, j'aime à dire quelque chose. J'aime à dire une chose, c'est que il y a 66 livres dans la parole de Dieu, mais c'est un seul nom, le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Et nous allons nous plonger encore une fois aujourd'hui dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour que nous puissions être affermis, établis, et pour que nous puissions tenir et être des vrais témoins. Sans la connaissance réelle du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il est, sa nature, de ce qu'il a fait, on peut être sujet à de la confusion. Voilà. On peut être sujet à la confusion. Et Dieu ne veut pas qu'on ait de confusion. Et là où il y a le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de confusion. Donc, et comme il règne dans nos cœurs, il n'y a pas de confusion dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Donc c'est très important. Très important. Et c'est ça que je dis toujours. 66 livres, un seul nom. 66 livres, un seul nom. 66 livres, un seul nom. C'est très important. Même dans notre marche dans la parole et dans la maturité spirituelle. On va aller dans Jérémie, chapitre 50, et on va lire tout le chapitre 50. Jérémie, chapitre 50. Jérémie, chapitre 50, c'est une belle lecture. Et on va découvrir, on va plonger dans une des caractéristiques de notre Éternel. Et avant de commencer, vous savez que Dieu le Père, le Père éternel, le Créateur de l'univers, et notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont co-éternels, d'accord? Ils sont co-glorieux. Ils sont, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans la gloire. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'importance. Donc quand on lit la parole, on n'est pas là à se dire « Ah, il y en a un qui est plus haut que l'autre ». Non. Jésus est l'empreinte et l'image parfaite de l'éternel. Donc il n'y a pas de hiérarchisation. D'accord? On ne peut même pas dire Dieu le Père est arrivé avant Jésus-Christ. Non. Il faut que dans notre tête, dans notre cœur, ça soit très clair ça. Parce que ça, pour ne pas être encore sujet à la confusion. Et quand on lit même, ça nous permet même, quand on lit l'Ancien Testament, d'être encore plus clair dans nos... Je ne sais pas pourquoi. Jérémie, c'est caché là d'un coup là. Jérémie 50. Jérémie 50. Voilà, Jérémie 50, je l'ai. Voilà, 800, voilà. Donc tout le monde sait où est-ce qu'on va lire. C'est qu'on va lire, le jugement de l'Éternel sur Babylone. La prophétie, pardon. Voilà. Donc, chapitre 50, on va tout lire le chapitre, du verset 1 à la fin. Êtes-vous prêts? Voilà, merci. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète. Donc c'est à elle qui parle. Annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé. Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert et il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient, s'en vont. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble, ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leur regard.
venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient de montagne sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient, et leurs ennemis disaient « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel. La demeure de la justice contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens, et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide, et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe, hennissez comme des chevaux fougueux. Votre mère est couverte de confusion, celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers. Tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches, car elle a péché contre l'Éternel. Poussez de tous côtés contre elle un cri de guerre, elle tend les mains, ses fondements s'écroulent, ses murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle, faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille au temps de la moisson, devant le glaive destructeur. Que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure. Il aura ses pâturages du Carmel et du Bassan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et d'Engalade. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays doublement rebelle, contre ses habitants, et châtie-les. Poursuis, massacre, extermine-les, dit l'Éternel. Exécute entièrement mes ordres. Des cris de guerre retentissent dans le pays, et le désastre est grand. Et quoi? Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre. Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège, et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. Tu as été atteinte, saisie, parce que tu as lutté contre l'Éternel. L'Éternel a ouvert son arsenal, et il en a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées, dans le pays des Chaldéens. Pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes, et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Tuez tous ces taureaux, qu'on les égorge, malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc. Campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon les œuvres, faites-lui entièrement comme elle l'a fait, car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs le retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, et lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. L'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés. L'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient consternés. L'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle, qu'ils deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ses trésors, qu'ils soient pillés. La sécheresse contre ses eaux,
Keltaris, car c'est un pays d'idoles. Ils sont fous de leur idole. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établiront avec les chacals, et les autruches y feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. Comme Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Voici un peuple vient du septentrion, une grande nation, et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre, comme un seul homme, contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle, et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici un tel lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, je les en chasserai, et j'établirai sur elles celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui me donnera des ordres? Et quel est le chef qui me résistera? C'est pourquoi écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Certainement, on les traînera comme de faibles brebis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble et un cri se fait entendre parmi les nations. Alléluia. C'est merveilleux et j'insiste encore une fois sur la recherche de la connaissance de la vérité de l'Éternel, pour pas qu'on soit encore dans la confusion quand on lit la parole de l'Éternel de Genèse jusqu'à Apocalypse. Car quand on veut connaître l'Éternel, on le connaît entièrement. Dieu est saint, on aime dire ça, et c'est vrai, Dieu est saint. Dieu est juste, c'est vrai. Dieu est bon, et on le loue pour sa bonté. On le loue pour son éternité, mais aussi Dieu est redoutable. Dieu est redoutable. Donc ça aussi, ça rentre dans la connaissance de ce que est Dieu totalement. On ne peut pas dire je prends juste la moitié de Dieu, ce qui m'intéresse, et l'autre, comme voilà, ça ne m'intéresse pas, ça me fait peur. Non. C'est pour ça que c'est très important de rentrer pleinement dans la connaissance de qui est l'Éternel. Donc le Seigneur permit à Babylone de dominer Juda, de dominer Israël. On voit que le peuple était en exil dû à sa désobéissance constante à l'Éternel. Et Dieu n'a jamais eu l'intention, que son peuple soit soumis pour toujours à Babylone. Ça n'a jamais été son plan. Mais comme c'est un Dieu juste et que Dieu résiste à l'orgueil et à la désobéissance, que ce soit son peuple ou d'autres, il a permis à ce que son peuple soit soumis à Babylone. Ce chapitre décrit clairement le jugement du Seigneur sur Babylone. C'est Jérémie qui a parlé, mais c'est l'Éternel qui a parlé au travers de Babylone. Donc nous allons voir que les versets 4 et 5 parlent du moment où les peuples d'Israël et de Juda chercheraient ensemble le Seigneur et viendraient se lier à lui dans le cadre d'une alliance éternelle. La dernière fois, je parlais avec un rabbin, on parlait de ce passage. Je ne parlais pas avec un rabbin, mais j'avais écouté un rabbin, et il disait que pour lui, ce passage, c'est l'âge messianique. Le jour où Juda et Israël, tout entier, va régner avec le Messie sur terre. Donc, en écoutant, j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est là que j'ai dit, mais... Et dans mon cœur, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas ça. C'est pas de l'âge messianique. C'est pas l'âge messianique que Dieu parle. Dieu ne parle pas de l'âge messianique là. Et vous allez voir de quoi Dieu parle par la suite. Dieu n'a pas oublié l'alliance éternelle. Et vous voyez dans Apocalypse 4, Dieu est assis sur son trône. Et ce qu'on voit, c'est on voit un arc-en-ciel comme de l'émeraude qui est devant son trône, qui est là toujours devant son trône. L'arc-en-ciel comme un émeraude est toujours devant son trône. C'est la chose qu'on voit avec la mer de verre, et on voit son trône, et il voit l'Éternel, et il voit l'arc-en-ciel comme un émeraude. L'alliance de l'Éternel est toujours devant lui, et il n'oublie jamais son alliance envers son peuple et envers ceux qu'il a choisis, avec le fait qu'il a choisi Jacob, son alliance éternelle. Donc Dieu dit dans Exode, Dieu dit dans Jérémie, dans Ézéchiel, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Il le rappelle toujours, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu, parce que je suis fidèle à mon alliance. Quoi que vous fassiez, je serai votre Dieu. Mais je suis un Dieu juste, attention, je suis un Dieu juste, et il y a un Dieu qui peut se mettre en colère, et il y a un Dieu qui châtie. Alléluia. Le psaume 100 dit, qu'est-ce que dit le psaume 100? Il dit, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Si vous avez lu si vous avez lu avec moi le Jérémie 50,
Dieu nous montre déjà, vous allez voir dans ce passage, Dieu nous montre l'ombre de la rédemption. Dieu nous montre l'ombre de la rédemption de la terre, l'ombre de la rédemption du monde. Au verset 6, Jérémie compare son peuple à un troupeau de moutons égarés. Il y a les faux prophètes, les faux dieux, ont agi comme des bergers irresponsables envers Israël. Amener Israël à s'éloigner constamment de l'Éternel. Amener Israël à être irresponsable, à être pervers envers l'Éternel. Ils ont poussé les gens à s'éloigner de Dieu, à être en contradiction avec les préceptes et avec les ordonnances de l'Éternel que Dieu leur a données auparavant. Et comme s'ils avaient oublié. C'est pour ça que même Dieu dit, vous reviendrez dans mon bercail. Vous reviendrez au bercail. C'est moi qui vous ramènerai. Les brebis d'Israël avaient besoin de retourner au seul vrai berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous avons déjà un indice là dans le Nouveau Testament. Hébreux dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Nous savons que l'Éternel, le Seigneur Jésus, est le bon berger, et le seul bon berger, celui que nous devons suivre. Là où nous suivons, là où va le berger, là nous suivons, et là il y a la liberté. Là où va le berger, là où il décide d'aller, c'est là qu'il y a la liberté et la bénédiction. C'est là que nous sommes en dehors de toute confusion, de toute zone de perturbation. Parce que le berger, les brebis sont là, et nous, le berger, il avance. Le berger, il avance. Et là où le berger va, les brebis vont. Sans se poser de questions. Sans se poser de questions. Sans se dire, pourquoi il nous amène là-bas? Pourquoi? Non. Parce qu'elles savent qui il est. Elles savent qui il est. Et comme elles savent qui il est, elles savent ce qu'il fera. Donc la connaissance de qui il est nous amène à comprendre et à être dans la certitude de ce qu'il fera pour nous. Alléluia. Dans Luc, chapitre 15, versets 1 à 7, Jésus raconte la parabole de la brebis. Et il expliqua comment agit un bon berger. S'il y en a 99 et qu'il y en a une qui s'égare, le bon berger va aller chercher. Le bon berger va risquer sa vie pour aller chercher la seule brebis qui est égarée. Il ne compte pas, il n'est pas là à dire, vous savez, dans les termes les généraux de guerre disent, oui, bon, on va estimer les dommages collatéraux, bon, on perd 3 personnes, c'est pas grave, on peut les laisser, on a déjà réglé. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. S'il y en a une qui se perd, Dieu va le chercher. Il ne compte pas les dommages collatéraux, il ne compte pas le ratio, il ne fait pas une fraction pour savoir que ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. Pour lui, ça vaut le coup pour une âme d'aller et mourir pour une seule âme. Ça, c'est le vrai berger. Jérémie a souligné que Dieu, le berger d'Israélite, travaillait pour lui ramener son troupeau. Dieu a travaillé. Quand on lit Jérémie, Dieu travaille pour ramener son troupeau. On peut se dire que Dieu insiste sur la destruction de Babylone, mais quand on lit profondément, Dieu travaille pour ramener son troupeau. Dans ce même chapitre, nous avons l'ombre du plan de rédemption du Père. Vous allez voir. Jérémie 50, 33 à 34. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Si vous vous souvenez bien, c'est l'Éternel qui parle. D'accord, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel dit, mais vous savez, leur vengeur est puissant. L'Éternel qui parle. Il dit, leur vengeur est puissant. Et j'ai dit, et quand j'ai pris la Bible en hébreu, c'est le mot gawal. Vous savez ce que veut dire le mot gawal? C'est rédempteur, libérateur, celui qui rachète de l'esclavage, celui qui rachète de la mort. Et a dit, celui qui rachète de la mort, le rédempteur, est puissant et il est pour eux. Il dit, j'ai envoyé ma parole à Jacob. J'ai révélé ma parole à Jacob. Il a révélé la parole à son peuple. Il a révélé son fils à son peuple et dit, le libérateur, le rédempteur est puissant et il est là et c'est lui qui va les conduire et les sortir hors de Babylone. Personne ne peut le faire si c'est lui. L'Éternel insiste sur le fait qu'il n'y a que le libérateur qui puisse venir les chercher. David dit, Seigneur, tu es mon aide et mon libérateur. Galate dit, l'Éternel Jésus nous a affranchis pour la liberté. Et l'Éternel montre, dit voilà, je suis l'Éternel des armées, j'ai le plan de rédemption et voici celui qui va vous libérer. C'est lui, j'ai envoyé ma parole, c'est lui qui va vous libérer. Et j'envoie, et c'est lui, comme je vous ai choisi, je vous ai choisi pour que vous m'appartenez,
J'ai choisi Jacob pour qu'il m'appartienne. Je vous ai choisi vous pour que vous m'appartenez. Mais mon libérateur, votre vengeur est puissant, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas Jérémie qui parle, c'est l'Éternel des armées qui parle. Alléluia. Quand donc, il rachète de la mort, de l'exil. Même Gawal, il rachète de l'exil. Et vous savez, vous voulez qu'on lise comment étaient les exilés à ce moment-là? La parole nous montre comment étaient les exilés à ce moment-là. Et c'est incroyable. On va aller tous ensemble au psaume 137 et vous allez voir à quel point Dieu a vu la souffrance et a vu le cœur opprimé de son peuple. Et vous savez que Dieu ne dédaigne pas les cœurs contrits et opprimés. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux, mais il ne dédaigne pas les cœurs contrits et opprimés. Et son peuple était dans une telle oppression. Et que nous allons voir Ah, c'est merveilleux, vous allez voir. À quel point ils se sont... Le psaume 137 est merveilleux. Vous savez, grâce à Dieu, le psaume, je l'ai eu tout à l'heure quand on louait Dieu. Je n'avais même pas. J'ai dit, Seigneur, c'était merveilleux. C'est merveilleux. Le psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, en nous souvenant là où il y a la liberté, en nous souvenant là où il y a la bénédiction, en nous souvenant là où Dieu habite. On se souvient de ça. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Nous avions arrêté nos harpes. Là, nos vainqueurs, en plus. Voici l'humiliation. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment on pouvait chanter les cantiques d'Éternel dans une terre étrangère? Comment on pourrait chanter sous la servitude? Qui pourrait nous délivrer? Où est-ce qu'on peut poser nos regards? Qui va venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest? Qui viendra pour nous délivrer? Qui est capable de nous sortir de cet exil et pour nous ramener au bercail sur la voie juste? Qui est capable de nous montrer et dire, ah, je vous mets certainement sur le bon chemin? Ce ne sont pas les faux dieux ou les idoles Israël était à la recherche dans une telle souffrance que leur cœur, comme on dit, que leur cœur était saignant, contrit, comme dit le psaume 51. Contrit. Et là, c'est là que ça a commencé, le cœur contrit. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi. Je préfère ne plus parler que si je ne me souviens pas de toi. Je préfère ne plus chanter si mon souvenir, si j'oublie l'Éternel, si j'oublie la maison de l'Éternel, si j'oublie le lieu de la bénédiction, si j'oublie le sanctuaire de l'Éternel. Que ma langue s'attache. Si je me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom. Il s'adresse à l'Éternel. Qui dans la journée de Jérusalem disait, rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone l'a dévasté. Heureux qui te rend l'appareil. Heureux celui qui va te rendre l'appareil. Le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Le peuple d'Israël était à la recherche d'un vengeur. Le peuple d'Israël était à la recherche d'un vengeur. Mais le peuple d'Israël était conscient qu'il ne pouvait rien faire. Même pas capable de louer Dieu dans la servitude. Tellement on est opprimé qu'on n'est même pas capable de louer Dieu sous la servitude et en terre étrangère. Mais Dieu dit déjà, depuis la nuit des temps, vous qui êtes en dehors de l'histoire, de mon histoire, je vous envoie, j'avais prévu de vous envoyer le vengeur, le libérateur, le bon berger, le Saint d'Israël, celui qui va vous amener dans le lieu où j'ai décidé, où là moi je règne, et là où j'habite. Il n'y a que Jésus qui connaît le Père, qui connaît le chemin pour t'amener, pour m'amener au Père. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes, là même ceux qui nous regardent, là où vous êtes, il n'y a que Dieu, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut vous sortir de l'exil, qui peut vous sortir de l'oppression. Oui, Seigneur, je veux me faire justice. Seigneur, je veux me venger. Le peuple d'Israël nous montre que non. Que là où ils ont gagné, c'est quand ils ont dit qu'ils cherchent un vengeur. Ce n'est pas de leurs propres mains, ils ne pouvaient rien faire. Le Babylone, la Syrie, tout le monde pouvait les écraser, tout le monde. C'est terrible, tout le monde. Mais leur vengeur est puissant. Mon libérateur est puissant. C'est le seul qui pouvait les sortir d'Israël. Amen. Ils ont compté sur la parole de l'Éternel pour retourner là où était la bénédiction. La bénédiction était dans un seul lieu. Mais alléluia, nous, par la grâce et cette nouvelle alliance encore plus excellente, la bénédiction est là où nous-mêmes on va, parce que Dieu est avec nous. Amen. Eux criaient, cherchaient le Sion, mais nous, on est rien qu'en louant, la bénédiction est là. Demain, tu vas dans ton lieu de travail, dans un lieu étranger, ben ce lieu étranger qui est ténèbres devient lumière automatiquement. C'est même pas une question d'équation. C'est comme ça.
C'est comme ça, c'est la parole, c'est la promesse de l'Éternel. C'est sa promesse. Amen. Les versets nous montrent un amour infini de Dieu le Père. Et étant toujours dans la désobéissance. Mais comme Dieu a dit, je vous ai choisi pour que vous m'apparteniez. Je vous ai créé pour que vous soyez à la louange, la gloire de ma grâce. Je vous ai choisi pour que je sois votre Dieu, que vous soyez mon peuple. Je n'oublie pas mon alliance envers vous. Là où tu es, n'importe où tu es, Dieu n'oublie pas son alliance pour toi. Dieu ne juge pas selon les apparences. Il n'est pas comme moi, un homme, qui me dit « Ah, tu mérites, c'est bien fait pour toi. Reste là, loin là-bas, là. Tu ne mérites pas d'être avec nous. » Dieu n'est pas comme ça, heureusement. Mais quand il voit ton cœur contrit, quand il voit ton cœur contrit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un cœur contrit là. Je viens et j'envoie mon fils pour le délivrer. Mais quand il y a un orgueilleux, vous avez vu ce que Dieu fait aux orgueilleux. Vous avez vu ce que Dieu fait aux orgueilleux. Que ce soit matériellement ou spirituellement. Que ce soit matériellement ou spirituellement. Là, on voit matériellement, mais spirituellement, on peut être dans un désert. L'orgueil nous amène à un désert. L'orgueil a amené le peuple d'Israël à un désert. Mais le cœur contrit, la reconnaissance de son inutilité, la reconnaissance de son infériorité a amené la puissance vengeresse de l'Éternel. Alléluia. 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 Car tu lui appartiens. Le psaume 135, verset 4. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Car l'Éternel s'est choisi Claude pour qu'il lui appartienne. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant même que tu portes ce polo bleu là, que tu avais choisi. Car Dieu a choisi Isabelle avant la création du monde. Pour que il t'appartienne. Pour que tu lui appartiennes. Pour qu'il soit lui et pour qu'il vive en toi. Amen. Vous imaginez donc, malgré même, avant même que tu aies un nom, avant même que tu aies quoi que ce soit, il t'avait choisi pour que tu appartiennes et que tu puisses louer sa grâce, louer son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu te libérer. Alléluia, le Saint-Esprit est venu te chercher, t'a présenté Jésus, et Jésus t'a présenté au Père, t'amène là où le Père est. Amen. Là où il y a la mer de verre, là, de cristal, là où il y a le trône, là où il est comme du sardoine, du jaspe, là où les vieillards et les anges disent qu'il est 3 fois saint, là où tout le monde dit à toi la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles, là où tout le monde dit que à toi l'intelligence, la sagesse, la bénédiction, la louange, la puissance, l'éternité. Alléluia. C'est là que Dieu nous amène tous les jours de notre vie. Amen. Il ne nous a pas livrés pour qu'on se débrouille tout seul, il nous a livrés pour qu'on soit devant son trône. Il nous a livrés pour qu'on soit devant son trône. Alléluia. Et notre Dieu qui voulait notre salut, notre Dieu qui voulait notre salut absolument, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pourvu à notre salut. Il n'a pas fait « moi je veux » et ça s'arrête là. Il est dit que Dieu, tout ce qu'il veut, il le fait. Le psaume dit Dieu, tout ce qu'il veut, il le fait. Alors n'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu, il voulait mon salut, absolument, donc il a fait. C'est-à-dire qu'il s'est dit « je veux le salut de l'imminent et je le ferai ». Je le ferai et j'ai la solution. J'ai la solution qui ne dépend d'aucune circonstance et qui ne dépend même pas de l'imminent. La solution ne dépend pas de moi. La solution, elle est là, elle existe. Alléluia. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Amen. Les Israélites s'étaient éloignés très loin de l'Éternel. Mais Dieu continue à les appeler à sa miséricorde. Continuellement. 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 Vous savez, quand Dieu a des bras d'amour élargis, vous savez, quand des parents entendent, je ne suis pas parent, hein, vous le savez, mais quand des parents, et quand je le vois, quand des parents entendent leurs enfants, n'importe quel âge, dire « Papa, je t'aime », ça éveille une sorte d'émotion dans le père ou la mère. Ça éveille une sorte d'envie de décrocher la lune ou de décrocher le soleil pour juste par rapport à la seule phrase « Je t'aime, papa ». La seule phrase de « Je t'aime, papa » déclenche un processus incroyable que vous trouverez nulle part ailleurs si ce n'est pas dans le parent. Le père qui est capable de mourir pour son fils. Le père qui est capable de marcher sur les pièges avant son fils. Le père qui est capable de se mettre en pièces pour son fils. D'être humilié pour son fils. D'être craché pour son fils. D'être battu pour son fils. Il a dit seulement « Je t'aime, papa ». Et il n'attend pas que de dire, le père n'attend pas que les anges disent « Je t'aime ». Le père n'attend pas que les vieillards disent « Je t'aime ». Que
tu dises je t'aime. Et là, il déploie une puissance. Il déploie une... ils disent que les mers s'écartent, les collines se rabaissent, elles tombent, et même elles bondissent de peur en voyant l'Éternel. Mais c'est lui qui vient te venger et te secourir. C'est lui qui vient te sauver. Le psaume dit, ce qui est très important, et là, ce qui est très important dans Jérémie, c'est que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Dieu a activé son salut. Il a dit, voilà, pourquoi j'envoie mon salut? Pourquoi pourquoi je ne résiste pas? Parce que vous avez un cœur contrit. Parce que vous êtes humble, vous avez compris qui vous êtes. Vous avez compris que vous avez besoin de moi. Vous avez compris que vous avez besoin de moi. Que vous avez besoin de celui qui va incarner ma justice. Que vous avez besoin de celui qui va incarner mon amour. Le seul moyen pour que vous puissiez toucher mon amour, le seul moyen pour que vous puissiez voir mon amour, le seul moyen pour que vous puissiez palper mon amour, le seul moyen que vous puissiez vivre dans cette 4e dimension de mon amour, dans cette 5e dimension de mon amour, cette 6e dimension de l'amour, le seul moyen que vous puissiez même atteindre les cieux des cieux, c'est que vous passez par mon Fils. C'est lui qui vous fait voir mon amour. C'est lui qui vous fait voir ma grâce, c'est lui qui vous fait voir mon salut. Et c'est lui qui va vous venger. David dit, Seigneur, tu es mon honneur. Tu es mon honneur. C'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de prouver quoi que ce soit, tu es mon honneur. Tu es celui qui marche de moi. Si tu as sorti Israël d'exil, alors tu me sortiras de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes. Même Dieu dit, c'est moi qui vais tendre les pièges à ton ennemi. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui vais tendre le piège à ton ennemi. C'est moi qui vais tendre le piège. Et ton ennemi, il vous dit, votre ennemi, c'est sûr, sera pris dans mon piège. Parce que c'est moi le Dieu des armées. Amen. Dieu souhaite ardemment que son peuple et ses brebis restent auprès de lui. Vraiment, il souhaite qu'on reste tout près de lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est son désir extrême, cette communion parfaite. Comme il a cette communion parfaite avec son Fils et le Saint-Esprit, il veut avoir cette communion parfaite avec nous. Cette communion parfaite avec nous, en esprit. Amen. Même si vous êtes égaré, même si vous êtes égaré, même si vous êtes égaré, même si vous êtes perdu, même si vous avez le cœur brisé, Dieu est toujours là pour vous reprendre. Toujours là pour vous reprendre. Parce qu'il va regarder votre cœur. Il va regarder votre cœur. Que personne, aucune autorité, aucune domination, aucune arnaque, aucun schéma humain, aucune émotion ne puisse vous asservir. Ne puisse vous asservir, sachant que Dieu a envoyé son vengeur, son libérateur, son rédempteur, pour venir vous reprendre là où vous êtes. Parce que Dieu est tellement amour que n'importe où. David dit, là où je vais, je comptais même aller en Californie, tu y es quand même. Je comptais aller à Hawaï, tu y es quand même. Je comptais aller en Antarctique, tu y es quand même. En Arctique, tu y es quand même. Mais là où je vais, tu y es. Mais parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a choisi. Parce qu'il t'a choisi. Il est là avec toi parce qu'il t'a choisi. Que cette semaine, nous puissions marcher avec cette conviction, cette foi, que Dieu nous a choisis. Hier, mon frère me disait, ah Limon, c'est pas merveilleux, c'est mon frère Jérôme. Il fait, c'est pas merveilleux de savoir que on espère contre toute espérance. Quand j'écoutais ça, je me dis, mais c'est merveilleux. L'espoir qui est en nous, qui est incarné par le Seigneur Jésus-Christ, est contre toute espérance humaine et toute espérance vaine. C'est-à-dire qu'on est face à toute espérance vaine. Celui qui est notre espoir est face à toute espérance vaine et non éternelle du monde. Alléluia. Le Seigneur ne nous abandonne jamais et ne vous abandonne jamais. Là où même il n'y a plus d'espoir, là où c'est fini, là où vous avez l'impression que votre bouche est sèche, là où votre cœur est sec, là où vos yeux n'ont même plus de larmes pour couler, Dieu il est là avec vous, il va vous tirer de ce lieu. Avec force. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va manifester, moi j'aime beaucoup, il dit, le Seigneur manifeste sa puissance parmi le peuple, et il va manifester sa puissance dans ta vie. Il manifeste sa puissance dans ta vie. Il fait que ça, manifester sa puissance dans ta vie, par son Saint-Esprit. Amen. Donc il va manifester sa puissance pour que quand tu sortes du lieu, la seule chose que tu feras, et la première chose qu'on fera, c'est gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que c'est ce qu'il aime entendre. C'est ce qu'il aime entendre. C'est ce qu'il aime entendre. Il n'y a pas besoin d'être mathématicien ou grand. Non, il dit, et je déploie toute ma puissance dans ta vie. Toute ma puissance dans ta vie. Dieu, il fait fuir des dealers. Il fait fuir des dealers. Là où c'est gangréné, il fait fuir des dealers. Il met un immeuble à part. Il décide de mettre un immeuble à part
dans un lieu où il y a la perdition, mais il y a un immeuble qui est à part. Il dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble? Qu'est-ce qui se passe? Mais dès qu'on sort de cet immeuble, on sent, ah, dès que je reviens, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il peut mettre à part un immeuble pour vous. Il peut mettre à part un bureau pour vous. Il peut mettre à part une voiture pour vous. Il peut mettre à part n'importe quoi pour vous, car il a décidé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis et encouragez tous les jours que vous êtes avant tout des enfants de Dieu. Amen.